Alors salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vous fais un podcast questions-réponses. Alors je tenais à m'excuser de ne pas l'avoir fait hier. En général, si vous me suivez, vous savez que j'essaye de me consacrer aux questions le lundi plutôt. Mais en fait, hier, j'ai lancé une formation sur PrestaShop et je vais donc en profiter pour en faire la promo. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc en fait, oui, j'ai créé une formation le mois dernier autour de PrestaShop. En fait, c'est pour ceux qui veulent se lancer sur le e-commerce, en e-commerce, et qui ne savent pas trop quelle plateforme utiliser. Alors en fait, j'ai eu beaucoup de reproches autour de PrestaShop qui disaient que c'était plus cher que Shopify. Donc du coup, j'ai créé une formation qui permet en fait d'avoir une boutique e-commerce pour 18 euros par mois. En fait, c'est un investissement de 200 euros, mais si on le ramène au mois, ça revient à 18 euros. Alors à l'intérieur de cela, vous avez l'hébergement plus un thème. Et du coup, ça ramène à 18 euros par mois. Donc ce qui prouve bien que c'est moins cher qu'un Shopify. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation où vous voulez créer votre propre boutique et que vous ne savez pas trop, en fait voilà, j'ai créé une formation qui vous accompagne pour le faire. Donc il y a le lien en bas dans la description. Voilà, et c'est parti, je vais essayer de répondre. Alors j'ai 5 questions, je ne suis pas certain de pouvoir traiter les 5 questions aujourd'hui. J'ai ma soirée mensuelle avec l'association Ecom Provence. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc ce soir, voilà, allez, je vais essayer de répondre à ces questions le plus rapidement possible parce que je dois partir. Mais c'est pas parce que je vais y répondre rapidement qu'elles ne seront pas de qualité. Attention, hein. Ne vous méprenez pas. Donc, allez, on commence avec la question de Paolo. Salut Serge, moi je suis novice, je veux me lancer dans le dropshipping en utilisant PrestaShop. Cependant, je voudrais connaître le budget moyen pour démarrer ma boutique et aussi savoir si tu as des formations sur des formations vidéo sur la manière de s'y prendre pour faire des pubs sur les réseaux sociaux, retargeting, etc. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à la principale, celle qui pour moi est intéressante. En fait, je voudrais connaître le budget minimum pour démarrer ma boutique. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà traité. C'est un sujet que vous êtes quelques-uns à me poser cette question. Et je vais en profiter. Alors, je pense que je ferai peut-être une vidéo plus précise, mais je vais essayer de te répondre rapidement. C'est Paul-Émile, pardon. Donc, en fait, quel budget minimum pour démarrer? Alors, en fait, il faut savoir un truc tout simple, c'est que quand on démarre avec peu de budget, ça va être plus long que si on avait beaucoup de budget. Voilà, tout simplement, parce que quand on a du budget, on peut faire sous-traiter les tâches qu'on ne connaît pas, et du coup aller plus vite. Cependant, ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas vous lancer. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Quand on n'a pas de budget, en général, on a du temps. Enfin, logiquement, on doit avoir un petit peu de temps. Ou pas, mais si on a ni du temps ni du budget, bon, vaut mieux passer à autre chose. Non. Quand on démarre, en général, on a un petit peu de temps. Et avec du temps, on peut se former sur les forums, on peut se former dans les livres, on peut se former sur YouTube, il y a pas mal de tutos. Par contre, c'est plus long. C'est plus long que s'il y a quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous dit tu fais ça là, tu fais ça là, tu fais ça là. Alors j'ai déjà pris cet exemple dernièrement vous savez, je me suis remis sur de la musique électro. En fait, j'ai un passif de DJ, on va dire, et j'ai toujours aimé la musique électro. Et du coup, je me suis remis dans des vidéos, dans de la formation vidéo sur YouTube. Et j'ai suivi un gars là qui m'a pas mal aidé. Vous inquiétez pas, il y a un rapport avec le e-commerce. Donc j'ai suivi un gars qui m'a pas mal aidé pour apprendre les bases, etc. d'un certain logiciel. Et puis après, j'ai voulu aller un petit peu plus loin en fait. Je voulais un truc un petit peu plus précis et j'ai acheté sa formation. Et là, je l'ai pas fini encore, mais c'est juste énorme en fait. Quand on n'y comprend rien du tout et qu'on démarre avec quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous dit voilà, là tu cliques là, tu vois ce bouton là, ce bouton il te sert à ça, etc. En fait, on apprend beaucoup plus vite et surtout on apprend des choses qu'on pourrait, sur lesquelles on pourrait passer à côté. Moi par exemple, je me suis formé sur YouTube sur les bases de ce logiciel de musique, mais jamais je serais allé explorer certains boutons qu'il explique dans la formation. Voilà, donc pour en revenir pardon, excusez-moi, je me suis un peu étalé, mais voilà, je voulais faire un distinguo avec ça. Donc oui, tu peux apprendre par toi-même via YouTube si tu as du temps.
Si tu n'as pas de budget, ben, tu peux aussi faire du référencement naturel, ça marche aussi, hein. C'est pas parce qu'on est en 2018 que le référencement naturel ne marche plus. Mais voilà, ça va être beaucoup, beaucoup plus long. Alors que si tu as de l'argent, ben, tu peux investir directement dans la pub, te tromper, réinvestir, te retromper, etc., etc., etc. Pour te donner un vrai chiffre, on va dire que si tu démarres, allez, avec 1000 euros par mois, c'est déjà pas mal. J'ai oublié aussi de vous parler du stock. Donc là, toi, tu vas attaquer en dropshipping. Donc logiquement, tu ne devrais pas sortir d'argent pour le stock. Donc c'est une bonne chose. Ou en dropshipping ou en flux tendu, on peut attaquer comme ça sans investir de l'argent dans le stock. Ok. Donc si tu payes pas de stock, voilà, on peut dire qu'avec 1000 euros, tu peux commencer à démarrer. Alors ça sera gentil, hein, 1000 euros, mais voilà, tu auras ta boutique en ligne, tu auras peut-être fait faire un logo, ou peut-être tu l'auras fait toi, mais bon, voilà, 1000 euros, c'est juste pour démarrer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux, admettons, avoir que 1000 euros, mais si tu es salarié ou si tu as une rentrée d'argent, tu peux réinvestir tous les mois 100 euros. 100 euros, 200 euros, 300 euros, hein, ou plus si tu peux, bien évidemment. Donc, admettons que voilà, tu as 1000 euros à investir, tu vas créer ta boutique, tu vas avoir un logo, tu vas commencer à insérer tes produits. Et si tu as une rentrée d'argent mensuelle, tu pourras rajouter, admettons, une centaine d'euros pour faire de la publicité ou pour te faire aider en SEO, en référencement naturel, etc. Donc, budget mini, voilà, allez, entre 500 et 1000 euros. Et si tu peux réinvestir tous les mois, c'est mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et après, l'autre question, c'est est-ce que tu as des vidéos sur les pubs et les réseaux sociaux? Alors oui, j'ai créé une formation gratuite AdWords qui est disponible dans l'espace membre. Donc voilà, je vous invite à aller vous inscrire dans l'espace membre de passion-e-commerce.com, pardon, si vous voulez avoir des bases sur AdWords. Et oui, je réfléchis à faire d'autres formations oui, sur le trafic, c'est prévu. Alors, deuxième question de Sibwest. Bon, c'est un commentaire sur la chaîne YouTube, donc j'ai pas le prénom de la personne. Qui me dit bonjour, belle vidéo. Nous avons plus de 40 000 références sur notre vitrine. WordPress est-il limité? Merci. Alors, je sais pas si tu utilises déjà WordPress ou si tu veux y aller, je sais pas. Dans tous les cas, ça fait plusieurs questions que j'ai autour de WordPress. J'avais répondu à Julien, je crois, si je dis pas de bêtises. Julien qui avait une boutique physique et qui avait créé son propre site e-commerce avec WordPress et WooCommerce, la solution WooCommerce qui est gratuite. Donc, est-ce que WordPress est limité? Alors c'est vrai que moi je vous dis que WordPress est plutôt limité en termes de back-office, de gestion de stock et tout. Après c'est à vous de voir. WordPress, c'est vrai qu'il a cet avantage-là, c'est qu'il y a pas mal de modules qui sont gratuits. Par contre, WordPress, c'est tout en anglais. Moi, j'ai une barrière avec la langue et WordPress, j'ai du mal. Et à côté de ça, en plus, j'insiste encore, mais WordPress n'est pas fait pour gérer un catalogue produit, n'est pas fait pour gérer du stock. Alors, j'ai vu dernièrement qu'ils avaient fait pas mal d'évolutions sur le plugin, mais quand je regarde le back-office de WordPress, qui est quand même assez sommaire, et quand je regarde le back-office de PrestaShop, PrestaShop quand même, vous pouvez gérer du stock, vous pouvez faire du SEO sur chaque fiche produit, vous pouvez mettre un produit dans plusieurs catégories, vous pouvez gérer plusieurs catégories, vous pouvez avoir un méga menu, etc. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus de choses qu'un WordPress. Allez, si je peux, allez, je vais essayer de vous donner une explication. Admettons, vous prenez PrestaShop. PrestaShop de base a déjà beaucoup d'optimisation pour le e-commerce. C'est-à-dire de base, il n'y a pas besoin de. Si on est au début, si on en revient il y a 10 ans en arrière, PrestaShop, c'est vrai qu'il fallait beaucoup bidouiller. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, PrestaShop a ce qu'il faut en termes de standard SEO, a ce qu'il faut en termes de carrousel produit, etc. Donc d'office, la boutique, elle est optimisée pour le e-commerce. Alors qu'un WordPress, à la base, c'est un blog. Donc pour le transformer en boutique e-commerce, il va falloir rajouter des modules. Et au plus on a de modules, au moins le truc fonctionne parce que ça risque de rentrer en conflit. Voilà. Alors est-ce que WordPress est limité? WordPress en termes de blog, non, pas du tout. Ça reste quand même
la plateforme pour le blog. Donc WordPress n'est pas limité, mais si on regarde WordPress en termes de e-commerce, je pense qu'il arrive un moment où WordPress sera limité. Mais il y a des contre-exemples qui prouvent que on peut avoir un WordPress et faire du e-commerce. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, une autre question de Lilian Chenel. Alors, c'est une question qui m'a fait sourire et je me suis dit, oui, c'est pas bête, tu as tout à fait raison, Lilian. Alors, je peux pas lire tout à fait ta question parce que ça concerne mon site e-commerce actuel. Et, pardon, j'ai eu du mal à dire e-commerce. Donc, ça concerne mon site e-commerce. Donc, vous savez que je ne divulgue pas l'adresse de mon site e-commerce directement sur YouTube. Si vous voulez connaître mon site e-commerce, je vous invite à vous rendre dans l'espace membre du blog passion-e-commerce.com et vous aurez l'URL de mon site actuel. Voilà. Donc ça concerne mon site et j'explique certaines choses. En gros, que j'ai réalisé plus de 12 sites e-commerce et Lilian me demande, ça serait intéressant de partager les projets que tu as créés pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs et peut-être que ça peut en inspirer quelques-uns. Donc Lilian, tu as tout à fait raison. Je vais un petit peu te dire ce que j'ai fait. Alors, je vais peut-être pas tous te les citer, mais je vais te citer les principaux. Alors, ma première boutique e-commerce, ça touchait l'équipement pour piscine. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait mes premières armes en graphisme dans une société qui était spécialisée dans l'équipement pour piscine. Et je me suis mis à mon compte en tant que graphiste. Vous connaissez l'histoire. Et après, avec d'autres collègues avec qui j'ai travaillé dans mon ancienne boîte, on a essayé de créer un site e-commerce autour de l'équipement pour piscine. Et donc ça a été mon premier site e-commerce. Alors on avait fait ça à deux avec mon associé actuel. On avait créé notre première boutique e-commerce donc dans le secteur de la piscine. Alors faut savoir que le secteur de l'équipement pour piscine, c'est, on va dire que c'est un gros business, un très très gros business. Par contre, c'est hyper concurrentiel. Les mecs qui se battent à la fin. Je sais qu'au démarrage, on faisait quelques ventes et à la fin, on a arrêté le site parce que c'était la guerre des prix, c'était la guerre de la pub, c'était la guerre de tout en fait. Tout était saturé, le marché était hyper saturé et seuls les gros sites ont survécu. Bon, faut savoir que moi, dans l'histoire, j'avais juste la gestion de la création de la boutique en ligne en fait, et promouvoir un petit peu le site, mais c'était pas ma boîte personnelle, donc voilà, j'y ai pas laissé mes tripes quoi, j'ai pas mis mes tripes dans ce site. Par contre, je peux vous dire que voilà, c'est un gros business, mais hyper concurrentiel. Si demain si admettons demain on me repropose de faire un site comme ça, sincèrement, j'irai pas. J'irai pas, voilà. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hyper technique ce milieu. Hein. Vous avez des questions hyper techniques sur certains moteurs, sur des vannes, sur des électrovannes. Donc si vous connaissez pas votre métier, vous allez aussi avoir des soucis pour répondre à vos clients. Ensuite, donc je vous ai dit la piscine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai fait un site, j'avais créé un site pour des montres de luxe d'occasion. Alors ça aussi, c'était pour un client. Alors cette boutique a fait le job pendant quelques temps. Ça pareil, c'était une prestation, donc j'ai pas suivi derrière. Je crois que le client a un petit peu arrêté parce qu'il galérait à trouver les montres d'occasion, c'était un petit peu compliqué et il voulait changer de thématique. Et voilà, donc j'ai fait dans la piscine, dans la montre d'occasion, dans le tuning. J'ai aussi fait dans la thématique dans laquelle je suis actuellement, donc je vais pas vous la citer. Mais oui, j'ai fait dans le tuning. Alors ça aussi, c'était pas mal. Alors, le tuning, pour moi, c'est une bonne thématique. Ce qui s'est passé, c'est que le tuning, c'est plus à la mode, en fait. Voilà. Donc, quand j'avais créé le site, je me rappelle à l'époque, les produits étaient chez une grande surface spécialisée dans l'équipement pour auto. Voilà, pour pas faire de pub. Et ces produits-là étaient revendus là-bas, donc ils étaient connus, etc. Et puis, au fil du temps, la grande surface a commencé à abandonner ses produits et puis bon, on connaît tous le déclin de cette pratique quoi. Voilà, ça existe encore, je dis pas que le tuning n'existe plus, mais bon, c'est plus à la mode entre guillemets comme ce fut le cas il y a quelques années. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait dans la chaussure pour enfants, ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Alors l'inconvénient de cette thématique, c'est qu'on est dans la mode et qu'on achète des produits
sur collection. C'est-à-dire que vous allez 6 mois à l'avance, vous allez dans des salons. Moi, c'était dans les salons. On commandait sur la collection de 6 mois à l'avance. Et quand la collection arrivait, on payait en fait. Le truc qu'il y a, c'est que si vous ratiez une saison, admettons, voilà, je rate ma saison d'été, j'ai pas la trésor, j'ai complètement raté ma saison d'été, j'ai plus de trésor. Mais il va falloir quand même que je paye mon fournisseur parce que j'ai la collection d'hiver qui arrive. Donc en fait, tu t'avances sur des stocks de fou. Et pareil, si la collection d'été, tu l'as cartonnée, c'est ça là, le truc aussi. C'est admettons ta saison d'été, tu l'as cartonnée et tu as de l'argent pour investir dans le stock. Ben non, ça ne marche pas parce que ton stock d'hiver, tu l'as passé il y a 6 mois en arrière. Donc c'est une thématique, la mode qui a double tranchant. C'est vrai que c'est il y a du alors ce qu'il faut savoir c'est que la mode vous pouvez faire pas mal d'argent mais voilà il y a les nouveautés donc ça demande beaucoup de travail en photo, ça demande beaucoup de travail pour la création des produits, ça demande beaucoup de trésorerie, ça demande beaucoup de cojones aussi parce que tous les 6 mois tu remets tout sur la table, tu fais tapis quoi, tu fais all-in et tu croises les doigts jusqu'aux 6 prochains mois en espérant que ta saison soit bien passée. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai un petit peu abandonné. Alors le site existe encore, hein. Si vous voulez aller voir, c'est chospeton.com. Voilà, ce site-là, je le dis, je cherche pas à le cacher parce que voilà, je vais l'arrêter en fait. Je vends les dernières chaussures qui me restent et après je l'arrêterai. Donc voilà, j'ai fait dans la chaussure pour enfants, j'ai fait dans la fringue pour hommes aussi. Et là, je suis un petit peu en train de relancer le site. Alors, c'est contradictoire, vous allez me dire, tu es en train de nous parler de mode de chaussures et que tu nous dis que tu as abandonné, alors que tu vas relancer un site de mode pour hommes. Alors oui, parce que c'est pas la même chose. Sans trop rentrer dans les détails, en fait, j'ai un partenariat avec un fournisseur. C'est une sorte de flux tendu. Il me fournit la marchandise, j'ai pas à sortir l'argent. Donc voilà, c'est intéressant. Alors c'est de la mode pour hommes, mais c'est assez spécifique. Donc voilà, c'est quand même différent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait aussi dans la nourriture. Alors pas de la nourriture, de l'alimentation, c'est le terme exact, c'est ça. De l'alimentation artisanale. Alors on avait des biscuits, des bonbons, de la confiture, etc. Artisanale. Alors ça aussi, comment dire, c'est une thématique qui est assez délicate parce que en fait, je pense que nous Français, on adore la bouffe, quoi. Allez, je parle crûment, mais c'est un petit peu ça. On adore la bouffe. Et moi personnellement, je me vois mal acheter de la bouffe sur Internet parce que je sais pas si le transporteur a respecté la chaîne du froid. Je sais pas. Je fais bon. Et puis bon, est-ce que j'arrive pas à retrouver ces produits-là en grande surface? Maintenant, les grandes surfaces ont des rayons exprès pour mettre en avant les artisans de la région, etc. Bon voilà. Donc ça a été aussi, ça c'était pas mon propre site, c'était pour un client et on avait lancé ça il y a quelques années. Alors peut-être que si aujourd'hui on repartait dans l'alimentation, peut-être que ça marcherait, mais il y a à peu près 8 ans en arrière, c'était même 10 ans, c'était franchement pas évident de se faire connaître. C'était franchement, allez on va dire avant-gardiste, voilà, avant-gardiste. Aujourd'hui, il y a des gros sites qui font dans l'alimentation et qui marchent, mais à l'époque, c'est vrai que ça n'existait pas trop. J'ai fait aussi dans la carte de collection. Alors, je sais pas si certains connaissent les cartes Magic. Carte Magic, c'est un petit peu là, peut-être que vous connaissez plus les cartes Pokémon, mais carte Magic, c'est plus des sortes de jeux. Bref. C'est pas un jeu de rôle, hein, en fait, c'est suivant les cartes que vous avez, vous pouvez attaquer l'adversaire, etc. Donc ça, c'est des cartes de collection, en fait. Carte magique, vous pouvez, je crois que la plus chère, elle coûte 10 000 euros. Bon, je vous dis ça, je suis pas sûr, hein, mais voilà, il y a des gros collectionneurs de cartes. Il faut faire attention à bien emballer la carte, parce que quand vous la vendez, en fait, pour mémoire, hein, je vous dis juste ça, c'est que les cartes de collection, si elles étaient abîmées, elles perdaient, elles décotaient, en fait. Voilà. Donc toute la complexité du truc, c'était de dire si la carte était abîmée, était en parfait état, etc. Donc il y a eu beaucoup de spécificités à faire sur ce site-là. C'était un site pour un client aussi. Ouais, ce site-là
Alors ça n'a pas été une grande explosion. Par contre, le client avait une boutique et ça lui apportait pas mal de visites dans sa boutique. Donc voilà, ça s'est vu aussi. C'était un site de client, donc on l'a pas suivi. Mais par contre, le client l'a gardé un petit moment, la boutique. Ensuite, ah oui, aussi, j'ai fait dans... Ah ben voilà, ben justement, on parle souvent de dropshipping. C'est mon exemple à moi de dropshipping. J'ai fait dans la lingerie sexy. Alors ça, c'était le cliché aussi. Et vous savez, il y a des modes. Voilà, bon, ben là, la lingerie sexy a été une mode. La mode de la lingerie sexy et du sex toys. Alors moi, je voulais pas faire ça à l'époque. Tout le monde me disait, mais tu es fou, mais fais-le, c'est de l'or en barre, etc. Et bon, c'est de l'or en barre pour les personnes qui n'y connaissaient rien en e-commerce, en fait. Voilà, c'est-à-dire que tu croisais quelqu'un, tu parlais 2 secondes, alors il t'expliquait qu'il connaissait rien en e-commerce, mais par contre, il était certain que si tu vendais des sextoys sur Internet, tu allais te gaver. Donc en fait, voilà, ben, je voulais pas y aller, et puis un jour, bon, ben, on m'a séduit je sais pas comment, et je me suis retrouvé avec un site. Alors ça, c'était mon propre site. On l'avait intégré dans notre boîte. Et donc on a développé ce site de e-commerce en lingerie sexy. Alors au départ, on voulait faire de la lingerie classe. Et puis après, ben, on a vu que c'était du dropshipping. On a fait rentrer plein de fournisseurs. On créait les catalogues à la volée. Et ben voilà, ben on a eu tous les beaux déboires du drop, quoi. Et encore que je me rappelle, on travaillait avec des fournisseurs français. C'est-à-dire que les colis partaient de la France. Mais on avait plusieurs dropshippers, donc on triplait les frais de port, parce que les clients commandaient un produit chez l'un et chez l'autre. Et du coup, ça coûtait une blinde. Du coup, on s'est vite rendu compte que déjà c'était hyper concurrentiel aussi. Ne pensez pas que vous pouvez faire du drop sur des places de marché, parce que là, carrément, vous avez toute la crème du dropshipping qui est présente. En termes de pub, c'est la guerre, c'est pareil. Et Facebook, j'imagine que ça doit être dans le même esprit. Bon, quoique Facebook interdit tout ce qui est sexy en termes de pub, donc faire de la pub, de la lingerie sexy sur Facebook, ça risque d'être compliqué. Voilà, alors j'avais dit que je faisais court, et je vois que là j'ai fait très très long, très 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 long. Je vais arrêter là. J'ai pas d'autres idées, peut-être que j'en ai fait d'autres, mais là à froid... non, bon, allez, de toute façon la vidéo est trop longue, peut-être que j'en parlerai sur une autre vidéo. Sur ce, ben voilà, je vais vous souhaiter de bonnes ventes, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez accéder à la formation pour créer votre propre boutique en ligne, le lien est en dessous dans la description. Sur ce, je vous souhaite encore de bonnes ventes, ça fait 2 fois, ben, vous allez en avoir 2 fois plus. Bye bye.